Coucou YouTube, c'est Guts. Je te fais une petite vidéo aujourd'hui pour parler un petit peu de la saison RTA qui est passée et pour parler du balance patch qui a été annoncé aujourd'hui. Donc concernant la saison RTA, j'ai réussi à faire un petit record. Je suis passé de 45e à 33e, ce qui m'amène à la 5e place des joueurs européens. Donc logiquement, dès cette première saison de qualification, je suis qualifié pour les SWC. Donc de ce côté-là, plutôt content. Les dernières games, bon, c'était du classique, quoi. On est tombé. Ok, bon là évidemment, je viens juste de penser que j'avais fait d'autres trucs. J'avais fait des games contre les viewers en room noob après. Mais donc on a fait deux trois petites games contre les gens qui restaient. Bon voilà, je t'apprends rien, hein. La méta c'est Oliver, Nana, Riley et DLD. Donc on a réussi quand même tant bien que mal à safe la qualification, donc je suis plutôt content, surtout que bon, je- j'ai pas envie de te spoil, j'imagine que tu as déjà vu le BP, il n'y a pas grand chose qui va changer par rapport à la saison suivante. Donc ouais, bon. Ça on va dire le résumé RTA. C'était du classique, du Oliver, du First Pick Nana, toutes les games. Donc évidemment, bah, c'est ce qu'on attendait qui se ferait nerf au balance patch, hein. Nana qui avait plus de 50% de pick rate en G3 et 55% de win rate. Donc c'est assez aberrant pour un mob qui a déjà été nerf. Mais bon, que veux-tu, le mob est toujours complètement broken dans tous les modes de jeu. Donc on s'attendait à un nerf Nana de ce côté-là. Oliver, on attendait aussi un nerf évidemment, hein. Le mob est très très fort, mais en fait quand tu regardes les stats sur des sites comme Summoners War Arena, Summoners War Ranking, tu te rends compte que Oliver en termes de chiffres, il est beaucoup moins problématique que Nana dans la méta. Parce que bah, Oliver, il a 51,80%, enfin 51,80% de win rate et il a 30% de pick rate. Là où Nana, elle a plus de 50% de pick rate et plus de 55% de win rate. Donc c'est... Bref. Donc ça c'était pour la petite saison RTA. Donc je sais pas ce que je vais prendre encore en skin. Je pense que je vais probablement prendre... j'en ai 4, donc je vais prendre un LD et les 3 élémentaires. Puisque de toute façon récemment j'ai drop Taor. Donc je vais pouvoir avoir tous mes skins élémentaires là-dessus. Je suis plutôt content. Concernant le balance patch, ça va être assez rapide puisque ce balance patch est, je pense, euh, le pire balance patch qu'on ait eu jusqu'à présent. Ok, j'ai dû misclick, j'ai pas fait gaffe. Donc c'est un balance patch qui est... Ouais, ouais, je pense qu'on a jamais eu ça pour l'instant en termes de balance patch. Un balance patch qui changeait à ce point-là rien dans tous les aspects du jeu. Bon, on va quand même relever les petites lignes qui peuvent être intéressantes. D'accord. Ça va être. Donc Horus Light Wedget qui se fait up. Maintenant, en plus de l'augmentation ATB de toute ta team à chaque fois qu'ils jouent, il redonne 10% des HP aux alliés pour chaque effet néfaste qu'ils ont sur eux jusqu'à un maximum de 30%. Donc ça, c'est un buff assez intéressant parce que du coup Horus va confirmer sa place en tant que support. Donc actuellement, les Horus, c'est principalement joué dans des espèces de cleave bruiser où en fait ton Horus donne le premier tour et tu tues un mob à l'open et après tu pars sur du bruiser. Et donc tu cycles et tu gagnes en 3v4. Là maintenant, avec la petite sustain, je pense qu'il va être beaucoup plus souvent joué en tant que support. Donc ça peut être sympa parce que je vois que Molly revenait pas mal dans la méta RTA en ce moment. Donc cette dernière saison, Molly revenait pas mal. Je me dis que du coup, Horus Light peut aussi être une bonne option pour essayer de counter tous ces mobs méta qui ont leur kit basé sur le reset actuellement. Donc que ce soit euh, du Oliver, du Shampoing, des mobs comme ça. Je me dis c'est pas mal, c'est pas mal. Mâche-feu qui se prend un up assez sympa. En gros maintenant, donc son S3, on va dire, elle prépare sa prochaine attaque avec ses orbes autour d'elle. À chaque fois que tu la tapes, elle gagnait 25% de jauge d'attaque.
et elle perdait une orbe. Maintenant, ça passe à 50% de la jauge d'attaque. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ta mâche-feu va reprendre son tour en perdant moins d'orbes. Voilà ce que ça veut dire concrètement. Donc, forcément, elle va faire plus souvent de fois son S3 avec des dégâts max au deuxième tour. Donc, non, c'est cool. C'est cool. C'est un bon up. C'est le up qu'il lui fallait, honnêtement. Je pense que la mâche-feu va devenir très intéressante dans les combats bruiser. Typiquement contre les joueurs qui te sortent du ragdoll Molix Singzé, des trucs comme ça, tu vois, genre avec des gameplays très très lents, très très tanky. La mâche-feu va être excellente parce que du coup, elle va pouvoir, vu qu'elle n'est pas inquiétée de se faire tuer avant de faire son combo, elle va pouvoir exploser à peu près n'importe quoi. J'aime bien, j'aime bien. Mâche-vent qui se prend un petit up, enfin un petit up. C'est un up assez conséquent, mais je pense que ça sera un mob qui sera joué uniquement en offense siège. Je pense pas que, vu son kit, elle soit jouable ailleurs, honnêtement. Donc en gros, le stacking d'attaque % et de def % à chaque fois que elle ou un de ses alliés joue change. Maintenant, ça devient une augmentation de dégâts. Donc, je t'ai déjà dit lors de plusieurs balance patch ce que je pense de l'augmentation de dégâts. L'augmentation de dégâts, c'est bien meilleur qu'une augmentation d'attaque. Parce que l'augmentation de dégâts, ça intervient tout à la fin du calcul. Donc après les artefacts, après le dégât crit. Donc quand ça écrit que tes dégâts sont augmentés jusqu'à 200%, ça veut dire concrètement que tes dégâts sont triplés. Là où 300% d'attaque en plus, ça ne quadruple pas tes damages. Ça les double au mieux, mais ça ne les quadruple pas, tu vois. Alors que là, les damages vont être triplés. Donc ça, c'est très très fort. Et en gros, pour contrebalancer le fait donc qu'elle ait gagné plus de dégâts, mais que du coup elle perde l'augmentation de défense, il rajoute une réduction de dégâts reçus de 20%. Ok. À voir comment ça sera joué en siège. Je pense quand même que à coup de 5% par 5%, c'est un petit peu plus long à stacker qu'avant. Mais on verra ce que les gens arrivent à en faire. Mage lumière, on s'en fout un petit peu. Enfin, il y a écrit qu'il y a une augmentation de dégâts, mais ils te disent pas de combien de pourcents, donc c'est pas assez clair de ce côté-là. On peut pas dire si ça va être bien ou nul vu qu'on n'a pas le montant en fait. Euh, Totémiste feu qui se fait buff sur son S2 et sur son S4. Donc Totémiste feu, je la trouvais déjà bien, moi perso, avant je la trouvais déjà intéressante. Là pour le coup elle devient très très forte parce qu'il n'y a pas beaucoup de mobs feu qui sont forts dans la méta. Je trouve, enfin honnêtement j'aimerais la drop parce que là je pense qu'elle va être forte en RTA, elle va être vraiment très intéressante. En gros son S2, 50% de chance qui passe à 70% de chance une fois skill up. Donc on troque la lampe, comment on appelle ça, l'anti-heal de 2 tours pour un taunt 1 tour. Donc c'est un spell qui a 70% de chance de strip et de taunt pendant un tour sur un 3 tours de CD. Honnêtement c'est très fort, le S2 devient très très fort. Sachant que du coup un taunt sur la famille des totémis c'est très intéressant parce que si tu mets un taunt ça veut dire que les mobs en face vont te taper et donc que tu vas récupérer les stacks pour faire ton S4 très facilement. Donc ça c'est excellent. Sachant que le sort 4 se fait up derrière, en gros au lieu de supprimer un seul effet bénéfique sur tous les ennemis, tu supprimes tous les effets bénéfiques sur tous les ennemis, donc ça c'est très très fort. La ténèbre, la totémiste ténèbre qui prend le même up, ok. Mais pour moi, je pense quand même que la totémiste feu reste mieux que la totémiste ténèbres. Ça, c'est mon avis. Le Myonji Dark, en gros, son S3, lorsque tu poses la malédiction sur un ennemi, il ne peut plus se heal dans tous les cas, à part les sorts qui équilibrent les ratios d'HP, comme comment ça s'appelle, comme Viva Shell, Harmonia et Shazun, par exemple. Bon, ok, c'est un petit up, ça va pas changer grand chose. Prêtresse Light, la Yona, elle perd un tour de CD sur le S3, ça va pas changer grand chose. Les chimères maintenant qui porteront des coups critiques sur leur squal contre les ennemis sous effet d'incapacité. Donc là, ce qu'ils veulent faire, évidemment, c'est faire en sorte que les chimères soient plus facilement utilisables dans les cliffs CC. Donc on voyait pas mal de fois Taor qui ressortait un petit peu dans les cliffs CC ATM. Voilà, bon, en gros, ils veulent renforcer cet aspect-là et se dire que voilà, si maintenant ta chimère, t'as plus besoin de Tokrit pour la build dans une optique cliff CC, donc c'est-à-dire tu fais S3 into une réduc ATB ou un tableau et après tu fais S2,
tu te dis que forcément si tu économises 70 à 80% de ton crit sur ton build, tu peux aller chercher plus de speed, plus de dégâts, plus de tankiness, plus de précision. Donc honnêtement c'est un up qui est bon à prendre. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire ouais mais Taor et Shan ils ont que 95 speed de base, ça change pas le problème et tout. Bah si t'as besoin de 70% de to crit en moins sur ton build, forcément tu vas pouvoir aller chercher plus de speed. Donc c'est un bon up. C'est un bon up honnêtement. On va voir si on arrive du coup à voir plus souvent Shan et Taor dans des clips CC. Joueuse de Harp Ténèbres qui se fait up un petit peu sur son S3, d'accord, bon, très bien. Bison Light qui se fait up sur son S3, très bien. Ça change pas grand chose. Ken qui se fait up sur son S3 parce que Ken à l'époque il avait été nerf sur le S2 à cause de Moore. Et là on le voyait vraiment plus du tout jouer. Donc là il lui rajoute un S3 sur un strip sur le S3 en plus du S2. Comme ça tu peux te dire entre le S3 et le S2 t'as quand même une bonne probabilité de réussir à strip au moins un mob sur la compo. Donc c'est assez intéressant. Dame de l'enfer feu, en gros maintenant son endure elle l'a dans tous les cas, ça change pas grand chose. Démon vent après chaque tour, non, après l'attaque pendant ton tour, donc ça veut dire que si le démon vent est stun ou CC et qu'il reprend son tour, il n'a pas le shield. Il faut qu'il ait tapé pour avoir le shield, ok. Donc il gagne un shield équivalent à 15% du max de CHP pendant 2 tours. À titre d'exemple, un Kmoon, son shield c'est 20% du max de CHP, donc si ton démon vent est build assez tanky, il y a moyen quand même que tu puisses mettre un petit shield de 10k sur la tête tous les tours. Bon, ça changera pas grand chose. Le seul truc que ça change du coup, c'est que tu peux build ton démon un tout petit peu plus offensif parce qu'il aura plus de sustain. Mais bon, ça change pas grand chose en toute honnêteté. Empereur des foudres qui se font up, en gros maintenant, s'ils ont moins de 2 stacks, ils obtiennent un stack au début de leur tour. Ok, bon, c'est cool parce que effectivement, c'est vrai que les Bolverk et les Gelnir en RTA, une fois que le premier tour est passé, si le mec choisit de ne pas utiliser de debuff et de jouer de façon à ne pas stacker les empereurs, c'était un petit peu des poteaux, donc ok, c'est pas mal. Les Valkyries qui voient leurs dégâts augmenter sur les sorts 2, donc petit up, enfin, en vrai 7% c'est un bon up hein, pour Achroma. Achroma était déjà bien. Euh, un up de 7% des dégâts sur le S2, c'est vraiment intéressant sur elle. Et Camille qui se fait up, donc Camille maintenant en plus de ce heal tous les tours, elle redonne 10% des HP à l'allié qui a le ratio d'HP le plus bas. Ok, donc c'est un petit heal à la Rakuni tous les tours, en plus de son heal. Il y a moyen qu'on la revoie un petit peu plus maintenant en défense arène, Camille, parce que entre les augmentations de damage, les silences, enfin le S2 qu'elle a tous les 2 tours et le heal sur ses alliés en plus d'elle-même, il y a moyen que ça soit assez intéressant. Dans tous les cas, ça sera quand même un mob qui est très très fort en offense de siège, donc ok, on dit pas non à ce genre de buff, elle en avait besoin. Reine polaire feu qui passe, voilà, bon ses dégâts passent de 30 à 40%, donc il continue de la buff, très bien, elle fera encore plus de dégâts. Le Vélage Juel et le Fermion qui ont leur S2 maintenant, qui mettent le break def d'un tour avec 100% de chance. Ok, bon c'est vrai qu'on les voyait pas trop en RTA. C'est un bon up pour du siège, donc honnêtement ça reste des mobs très très forts en offense siège. Roi Singe-Feu qui prend un nerf sur son S2, bon, en toute honnêteté je vois pas vraiment pourquoi tirer nerf un mob qui n'est déjà pas joué, mais très bien. Et derrière, l'effet sur son passif qui avait été rajouté, il y a quelques balance patch qui te donnaient de la résistance, donc c'est stackable 5 fois hein, son passif si je dis pas de bêtises, ça avait été changé. Parce que ça donnait 50% de résistance, ça passe à 5% de vitesse d'attaque. Donc ça veut dire qu'une fois que tu es stacké, si je ne dis pas de bêtises, tu auras 25% de vitesse d'attaque en plus. Donc 25% de vitesse d'attaque en plus, concrètement, ça fait pas beaucoup. Mais je crois que c'est 10%. J'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais aller vérifier. Parce que ça me met le doute. Il me semble qu'au tout début, c'était stackable 5 fois. Et peut-être que ça avait été changé entre temps, donc je vais aller vérifier vite fait, pas dire de bêtises. Stackable 10 fois maintenant, pardon. Donc c'est stackable 10 fois. Donc on troque le 100% de résistance pour 50% de speed, sachant que le mob a 115 de speed et quelques, donc en gros ça nous fait un petit up de 57-58 de speed une fois stacké.
En toute honnêteté, je sais pas si on peut parler vraiment d'un buff, c'est plus un espèce d'équilibrage. Si on prend en compte le fait qu'ils nerfent les HP du S2 et qu'ils mettent ça, euh, je pense que le perso sera quand même pas joué. Ça sera globalement une mauvaise idée. Il y a des meilleurs anti-CC-Feu ATM. L'assassin feu, on s'en fout. Le robot feu, tiens, le robot feu il prend un up qui est assez intéressant. Il y a moyen qu'il soit joué en Special League 4 Nats et en RTA. Faudra voir. En gros, maintenant, c'est assez intéressant le buff qu'il prend. Sur son passif, donc pour ceux qui connaissent pas, à chaque fois qu'un adversaire prend un tour supplémentaire, le robot Dark gagne 50% ATB. Voilà, ça c'était son passif. Maintenant, en plus de ça, il augmente de 50% les chances de déclenchement d'effets néfastes donc lors de la prochaine attaque. Sachant que sur son skill 1 à le Wake, il a déjà 50% de chance de stun sur le S1. Donc en fait, lorsqu'un adversaire va prendre un tour supplémentaire, ce qui va se passer, c'est que lors de ton prochain tour, tu vas gagner 50% ATB, et lors de ton prochain tour, ton S1 va passer de 50% de chance de stun à 100% de chance de stun, et ton S2 va passer de 3 fois 50% de chance de strip un buff à 3 fois 100% de chance de strip un buff. Donc ça, je trouve ça assez intéressant quand même, parce que ça veut dire que ton mob va jouer assez souvent, et ça va devenir un espèce de CC fiable, à minima sur le S1, et stripper fiable. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa parce que du coup, Robodark contre tout ce qui est Oracle, Poney, les Antares, les Oliver, les trucs comme ça, tu vas jouer en permanence. Et même si tu te fais reset par un Oliver, par exemple, tu vas pouvoir mettre des stuns 100% sur le S1, même en étant reset. Donc ça, c'est assez intéressant. J'aime bien. Euh, Ouais, bon, le light, il peut pas se faire resist maintenant sur son S3, on s'en fout un petit peu. Le reste du patch n'est pas intéressant. Une autre petite information qui est intéressante, la mécanique du sommeil qui se fait encore buff. Donc voilà, un petit shadow buff pour notre ami Ganiator. Lors d'une attaque sur un ennemi endormi, les coups ne feront pas de coups glancing. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le petit père Douglas, il se fait nerf contre Ganiator. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. Ok, bon bah c'est un nerf honnêtement qui n'était pas mérité. Je veux dire, on s'est tapé du Gagnator pendant 18 saisons. Si on pouvait éviter de les revoir dans la méta, ça ferait plaisir. Mais bon, apparemment comme tout en a décidé autrement. Et Douglas du coup qui se prend encore un Shadow Nerf. Ok, donc maintenant Douglas n'est même plus un counter fiable à Gagnator. Très bien. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire hein, sur le balance patch? Il est évidemment horrible, c'est le pire balance patch qu'on ait eu. Euh, les top tiers de la méta qui sont ultra problématiques n'ont pas été nerfs. Je sais pas ce que fait comme tout hein, je comprends pas. Pour moi, il ne joue pas au jeu hein, pour sortir ce genre de balance patch. On sort d'une méta où Oliver et surtout Nana sont omniprésentes depuis qu'ils sont sortis, enfin depuis qu'ils ont été buffs. Et eux, ils nous sortent un nerf barbare dark et un putain de nerf Mewang quoi. Bref, c'est très décourageant pour la saison qui s'annonce parce que du coup, bah, concrètement, qu'est-ce qui va changer dans la saison actuelle? Je pense absolument rien. La méta va rester la même. Euh, Ouais, bon, très déçu, très déçu. Je pense qu'on sera, pour le coup, pour une fois, ça sera un des balance patch qui divisera le moins la communauté. Hein. Tout le monde sera d'accord pour dire que c'est nul. Il n'y a absolument aucun changement, que ce soit en siège, en arène ou en RTA. Donc non, pas bien, pas bien, pas bien. Le seul truc qui est un petit peu intéressant, c'est Totemus Feu qui se fait vraiment up. Robot Feu qui peut être potentiellement intégré dans la méta, mais en vrai je suis même pas spécialement sûr. Voilà, bon bah si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires, liker la vidéo, t'abonner à la chaîne, et en attendant la prochaine vidéo, moi je te dis à plus, ciao ciao.